Captivant tout le temps, chaud, paisible et inspirant. C'est pour mes ladies, pour mes hommes. C'est de la culture, c'est le sport. L'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel. Éducatif et fraternel. First Africa Show. C'est bien parti pour s'amuser. C'est le brassage et l'amitié. Talent, amour, fraternité. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Merci, merci, merci. Je vous dis bonsoir, bonjour, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs. Je vous dis bonjour, bonsoir, parce que je ne sais pas d'où est-ce que vous nous regardez. Depuis le Tchad, depuis l'Afrique, ça fait 54 pays. Depuis le monde entier, vous êtes à Télé Tchad dans l'émission First Africa Show. C'est l'émission qui fait... C'est l'émission qui fait chaud au cœur. First Africa Show, c'est l'émission qui fait boum, 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 boum aussi. Hein. Chaud au cœur et puis boum, boum, boum. Alors, j'étais très impatient de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de mode et de séduction. Qui dit la mode? J'espère que je suis bien habillé. Hein. Est-ce que je suis bien habillé? Non, je suis très élégant là. Hein. Je suis très, très élégant. Qui va se négliger? Alors, donc nous allons parler de mode et de séduction. Et pour parler de mode et de séduction, c'est surtout la mode vestimentaire. Quand on parle de mode, vous voyez, même les imams sont bien habillés différemment, les évêques, les pasteurs, vous voyez. Donc la mode, ça va très loin. Ça va très, 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 très loin. Mais il y a des gens derrière qui font ce travail. Ce sont des stylistes, des couturiers, des mannequins, des tailleurs, des accessoiristes. C'est tout un monde, c'est toute une industrie, la mode. Et peut-être que nous ne nous en rendons pas compte. Mais nous allons donc avoir des invités de prestige avec lesquels nous allons discuter de la mode et de la séduction. Et je vous demande, sous vos applaudissements, d'accueillir Brigitte Tchanégué. Brigitte Tchanégué. Waouh! Brigitte Tchanégué, mannequin, grand mannequin international qui est passé maintenant du mannequinat au cinéma aussi. En tout cas, vous avez le temps de la découvrir. Et puis, je vous demande toujours, sous vos applaudissements, d'accueillir Abdelaziz. Abdelaziz. Abdelaziz, mannequin d'abord, ensuite promoteur, événementialiste. C'est lui qui a fondé Top Model. Et vous allez, avec lui, tout à l'heure, découvrir ce que c'est que Top Model. Alors maintenant, je vous demande d'accueillir Kamara Hissène, un grand couturier. First Africa Show, show. First Africa Show, show. Waouh! Vous voyez comme il est? Non, c'est royal, c'est royal. Tellement le boubou est beau, même la chaise a peur. Merci. Applaudissez pour le grand boubou de Kamara. Alors, je dis, quand on parle de mode, c'est un métier tellement diversifié qu'il y a aussi les accessoires. Quand vous regardez les mannequins, ben, il faudrait qu'elle fasse ou il fasse des soins de beauté. Ça peut être la coiffure, les chaussures, les ongles, les faux ongles aussi, hein, etc. Et donc, il y a une personne, parmi tant d'autres,
qui s'occupe de ces questions d'accessoires, c'est Madame Philomène Djimbaï. Pam, 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 pam. Ouais, wow. Attention à la chaise, hein, parce que ça ira. Alors, je vous disais toujours que c'est un métier assez large. Et sans les tailleurs, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir de mode sans les tailleurs. C'est pour ça que j'ai invité un tailleur pour être ici, sur scène, et il va nous faire quelque chose de spécial. J'appelle sous vos applaudissements Mekila et son assistant. Merci. Alors lui, il va, pendant le temps de l'émission, il va coudre un habit. Il va habiller un garçon ou, non, de préférence, une femme. Moi, je suis plutôt galant côté femme, hein, donc je vais regarder qui... Bah, par exemple, vous qui souriez, madame. Oui, elle-même, elle le souhaite. Je vous invite. Elle est toute en jaune. Fest Africa Show va vous offrir un habit. Et donc, le tailleur Mekila va prendre votre mesure. Et puis, j'espère que Mekila, le temps d'une heure, et puis c'est beau, hein, ce que tu as choisi là. Donc, elle va avoir sa robe. Oui. Et donc, je retrouve mes invités avec beaucoup de plaisir. Je retrouve mes invités. Comment vous allez? Dans cette émission, nous avons décidé de rendre un hommage mérité à ce grand monsieur, hommage à Jirabel, un grand couturier qui nous a quittés le 20 novembre 2019. Et voilà, on ne peut pas parler de mode au Tchad sans parler de Jirabel. Il a fait tellement de belles choses, Jirabel. Il a voyagé partout, il a ramené des idées, des créations. Il a créé un festival, Kelo Fashion. Il a fait défiler des mannequins et des mannequins. Et tout ce monde, je pense, le connaît bien. Et donc, d'abord, vous demandez quels sont les rapports que vous avez avec Jirabel, par exemple. Bon, Brigitte? Je suis venue me présenter à l'élection Miss Tchad. Donc, je n'avais pas l'âge requis pour le concours. Et après, ils m'ont dit non, écoute, tu peux pas passer le concours cette année, mais tu peux être mannequin. Donc, c'est là que c'est parti. Et du coup, il m'a confié à Angela, Alpha, Serge. Oui, que je connais, oui. Et vous aussi. Moi aussi? Oui. C'est vrai, ça? Je ne savais pas trop ce que c'est qu'un mannequin, parce que pour moi, dans ma tête, je suis venue pour faire l'élection Miss Tchad. Donc, le concours de beauté qui était dans ma tête. Donc après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, voilà, écoute, il y a un événement comme ça. C'est là où j'ai rencontré les autres mannequins. Et ce fut mon premier défilé et mon premier voyage. Où? À Sarre. C'est là que je vais vous raconter l'histoire. Et donc, en 2009, j'organise un défilé de mode à Sarre et j'invite évidemment des mannequins. Et Brigitte fait partie des... Bon, c'était la plus jeune des mannequins. Elle avait, c'est pas, 18 ans, juste. 17. En plus, mineure. On a fait très attention. Donc, mineure est arrivée. Alors, Brigitte ne disait pas un mot, pas un seul mot. Hein. Elle est là, elle joue au mot fléché, c'est ça? Oui. Tout. Timide, mais j'ai jamais vu une personne timide comme ça. Et je me disais, mais est-ce qu'elle va vraiment défiler? C'est pas possible. La jeune demoiselle ne parle pas du tout. Elle sourit et puis elle joue à ses mots fléchés. Donc c'était son premier défilé, c'est ça, hein? Oui. À Sarre, et voilà, on se retrouve et on est encore là. Merci, merci. En tout cas, applaudissez pour... Alors, je me tourne vers Abdelaziz. C'est le plus tchadien des Camerounais. Abdelaziz est le plus tchadien des Camerounais. Ça fait, c'est pas aussi une dizaine d'années peut-être qu'il est là. Et je ne sais pas comment tu as réussi dans un pays qu'on dit difficile comme le Tchad. Il paraît que le Tchad est très difficile. Bon, moi, j'y suis, c'est vrai, comme un poisson dans l'eau, mais peut-être pour les étrangers. Mais tu es l'incarnation même de la fraternité tchado-camerounaise. D'abord, sur Jirabel. Ensuite, on viendra à toi. D'abord, sur tes relations avec Jirabel.
Merci tout d'abord, bonsoir et merci de l'invitation. Qu'est-ce que je peux dire sur Jirabel? Jirabel, pour décrire Jirabel, je dirais c'est l'immeuble quoi. C'est un mentor pour moi, c'est un papa pour moi. Je l'ai rencontré en 2009 et je crois que ce monsieur, s'il était un de ces messieurs qui n'aime pas recevoir, qui n'aime pas accueillir les gens, je dirais qu'il ne serait pas là où je suis aujourd'hui. Donc je peux dire que tout ce que j'ai pu deviner aujourd'hui, c'est grâce à Jirabel. Tout ce que j'ai pu deviner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Jirabel. Je le répète, c'est Jirabel. Mais alors là, ça mérite vraiment. Merci pour ce témoignage. Parce que je peux dire, j'ai rencontré Jirabel un mois d'octobre. J'ai rencontré un Jirabel un mois d'octobre. Je crois que juste après 2 jours, il m'a rappelé. Il m'a fait comprendre qu'on lui avait confié l'organisation de l'élection municipale. Oui. Et ils avaient besoin d'un chorégraphe. Je lui ai dit que bon, ok, je suis disponible, pourquoi pas. Et je peux vous dire que c'est de là que tout s'est déclenché au Tchad. Des connaissances aujourd'hui, tout ce que je peux faire, Brigitte, Camara, Madame Philomène. Je peux dire que tout est parti de là, Solkem, tout ça, toutes les personnalités du pays, tout le public, tout le peuple tchadien. C'est là que tout a commencé. Vraiment, je lui rends hommage et j'espère que là où il est, il a trouvé la tranquillité. Parce que c'est vraiment un papa pour moi. Il a beaucoup fait pour moi. Merci. Quand je vous parle, j'ai vraiment envie de verser les larmes, mais il a beaucoup fait pour moi, je ne vous mens pas. Merci. Applaudissez pour Abdelaziz, s'il vous plaît. Et pour, évidemment, Jirabel. J'espère que les caméras de First Africa Show font un gros plan sur le grand homme que représente Jirabel. Camara Hissène, l'homme au grand boubou qui fait bouger les chaises. Alors, toi, tu as aussi un rapport, je suppose, avec Jirabel. Oui. Moi, j'ai rencontré l'homme en 2012. C'est-à-dire, j'ai travaillé autour d'un projet à l'Institut français qui s'appelait le Salon des arts de spectacle. C'était, au début, nous avons initié comme était le salon de l'entrepreneuriat. Et après, avec l'Institut français, entre-temps, j'ai travaillé avec la Jeune Chambre internationale, on a transformé en salon des arts, des spectacles et des métiers. Oui. Donc, moi, je faisais la démonstration, c'était en plein salon, j'avais ma machine. Et puis, il y avait une salle de démonstration et là-bas, j'avais exposé mes tenues. Et puis, c'est de là on s'est rencontrés la première fois avec l'homme. Et puis, il dit, écoute, nous avons une association et nous sommes en train de travailler en collectif et c'est bien que tu viennes parce que je vois tout ce que tu fais et on n'a pas assez de créateurs ici. J'ai dit, moi, je connais déjà pas de créateurs d'ici et ce serait intéressant de voir ce que vous faites. Mais après, j'ai travaillé avec lui pendant toutes les 7 éditions de Kelou Fashion. Pendant lesquelles j'étais avec lui. On a eu vraiment des très excellentes relations. Mais après, il faut dire que c'est un homme qui supporte tout. La mode était un peu comme toute sa vie. Et il faut dire qu'il l'a supporté avec beaucoup de difficultés. Donc, pour tout faire, on a besoin d'argent et ce n'était pas aussi simple dans ces pays-là de pouvoir mobiliser pour pouvoir faire fonctionner. Et c'était vraiment au prix de ses souffrances, au prix de sa vie, au prix de la peine que sa famille a endurée pour que tout ceci puisse être construit. Donc ce n'était pas cadeau. Nous, autour de lui, nous aussi, on lui disait, écoute, tu ne pouvais pas faire ce que tu fais là, on doit faire ça de cette façon. Il encaisse. À la maison, il a des problèmes parce que quand c'est vraiment les périodes d'événements, quand il sort, il ne rentre pas à la maison. Il est obligé de travailler pour nourrir la maison, de chercher de l'argent pour financer l'événement, de faire en sorte que les mannequins soient formés. Il faut dire que derrière tout ce travail aujourd'hui qu'on abat derrière la mode, l'homme a été pour quelque chose. Et on doit le lui reconnaître. On doit le reconnaître. En fait, derrière ce que tu es en train de dire, c'est tu es en train de parler de la difficulté de faire ce métier. Et il faut aussi dire que le métier de la mode même, reconnaître la mode comme un art, on a mis du temps dans ce pays d'abord pour reconnaître déjà la mode. Ensuite, reconnaître ceux qui font exister la mode, c'est encore une autre paire de manches. Et pour ça, je vous tire mon chapeau. Et je voudrais aussi... Je voudrais signaler en principe la présence de Madame Jirabel ici, mais je ne sais pas si elle est déjà arrivée. Alors, Philomène, je ne sais pas si tu connaissais Jirabel aussi.
Oui. Même si toi tu ne connaissais pas, peut-être que... Si. Je peux parler de ton mari? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il est là? Il est là, oui. Est-ce qu'il est là, le mari Parce que, pourquoi je parle du mari de Philomène? C'est qui d'abord d'ailleurs? Non, c'est monsieur Moyalbaye. Moyalbaye, mais on le connaît sous le nom de You. You est là, Youssouf est là. Bah, quand je dis Youssouf, parce que, d'abord, il fait partie des premiers mannequins. Hein. Oui. You, lève la main quand même que les gens te regardent. Ne te cache pas comme ça, là. Ouais, applaudissez pour... Et tu as fait un bon choix. Ah oui? Je t'assure. Voilà. Ah, alors, oui. Et tu connaissais Girabel? Oui, en fait, j'ai eu la chance de connaître Girabel dans le cadre du partenariat beauté qu'on avait eu, que ma structure avait eu avec Girabel pour Kelou Fashion. Donc, ce que j'ai gardé de lui, c'est que c'est quelqu'un de passionné. Vraiment quelqu'un de passionné et très calme. Hein. Il était toujours très calme. Un peu comme Brigitte, quoi. Exactement. C'est ça. C'est pas pour les Brigitte, sa fille. On dirait qu'il ne stressait, qu'il ne stressait pas, même si je suis sûre qu'au fond de lui. C'est vrai. Et puis bon, bah après, c'est vrai qu'à travers mon époux, qu'il connaissait très bien, pour qui Girabel était comme un frère, il a eu à partager avec moi beaucoup d'anecdotes comme ça, qu'il a eu à vivre avec Girabel. Mais j'ai gardé de lui quelqu'un de très passionné par ce qu'il faisait. Voilà. Merci. Merci, applaudissez pour Madame Philomène Djimbaye. Fest Africa Show, ça fait? Ça fait chaud au cœur. Mais où il est votre cœur en fait? Voilà, c'est ça. J'ai vu des gens qui ont posé la main ici. Ça, c'est peut-être pas... C'est le cœur avec K peut-être. Ça fait chaud au cœur. Alors, je voudrais signaler que dans le public, il y a d'autres invités prestigieux que nous allons recevoir dans la deuxième partie de l'émission. Je voudrais signaler la présence de Briarder, une grande actrice que vous avez peut-être vue dans le film Lingui. Si vous avez vu le film, applaudissez pour Bria qui est dans le public. En plus, elle adore la mode, vous allez la voir tout à l'heure. Et puis, je voudrais... une mention spéciale, mais là il faut que je me lève. Une mention spéciale pour une artiste, mais une artiste que j'adore. Tout à l'heure elle viendra, c'est une chanteuse, elle s'appelle Lindsay. Elle est là, elle rit. Lindsay. Et en plus elle est venue avec un joli ventre. Pas le mien, moi ça va. Hein. Elle est venue avec un joli ventre. Et tout à l'heure, vous allez découvrir Lindsay ou me redécouvrir. Alors, donc il y a plusieurs témoignages, vos témoignages. Et puis nous sommes allés recueillir aussi les témoignages de quelques mannequins et qui parlent de Girabel. Reportage, témoignage recueilli par Modeste Aguidé, le moins modeste de l'équipe. Girabel, je l'ai connu il n'y a pas assez longtemps avant qu'il meure. Moi, je l'ai beaucoup admiré en tant que petit frère. Et il m'a donné beaucoup de conseils aussi à travers le mannequinat et autres. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de très bien. Dommage que la mort en ait décidé de son sort. Il faut dire que c'est une personne qui a beaucoup œuvré d'abord pour la mode tchadienne. Non seulement ici au Tchad, mais il a également fait le tour du monde. Il a même remporté des trophées à l'international. Donc il a fait parler du Tchad également à l'international. C'est un mentor pour nous les mannequins, pour nous les stylistes et toute personne de l'univers de la mode. Et c'est vrai qu'il a impacté beaucoup de vies, il a impacté beaucoup la jeunesse tchadienne. Avec Girabel, on a passé des bons moments, on a eu des bons moments avec Girabel. C'est fut un bon styliste, un bon grand frère, vraiment il est présent quand on a vraiment besoin de lui. Donc il n'y a que de beaux souvenirs qu'on peut garder de Girabel. Pour moi, Girabel représente notre Alfadi Made in Tchad.
Et c'est un monsieur qu'on a vraiment de l'estime pour lui. Et voilà. La nature aussi a sa devise, il est parti. Mais nous gardons toujours en lui quelque chose de positif. Et il a boosté en nous ce qui est la mode au Tchad. Entre-temps, il y avait trop de préjugés pour la mode tchadienne. Et avec Jirabel nous a boosté, nous les jeunes, à amener cette culture à ce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes s'intègrent et ils se voient à l'aise dessus. Donc je peux dire que Jirabel a contribué à 90% de l'exclusion et l'épanouissement de la jeunesse dans la mode. Jirabel a amené la mode à une hauteur où on ne s'attendait pas, vraiment pour commencer, à une hauteur inattendue. Parce que franchement, grâce à lui, on arrive maintenant à se démarquer. Bon, d'abord, notre pays est vraiment très en retard vis-à-vis d'autres pays concernant tout ce qui est la mode. Mais lui, il s'est démarqué des autres. Il a amené le Tchad, mais vraiment loin. Maintenant, grâce à lui, on peut aspirer à un lendemain dans la mode, en fait. Son sourire, sa passion pour tout ce qu'il entreprend. Quand il touche une matière, en fait, il s'est transformé en petit tissu, mais en un truc extraordinaire. Il a un talent, mais vraiment... Waouh, tu te demandes, mais comment il a fait pour avoir un talent comme ça, en fait? Donc, tout ce que moi je retiens pour lui, que c'est un très bon conseiller, un papa formidable, il parle à cœur ouvert, tu déconnes, il te dit clair, mais dans un respect. Et en tout cas, moi j'ai vu ses œuvres, mais je suis stupéfaite. Donc je garde que le positif sur lui, que de positif, parce que qui aime bien châtie. Donc même s'il te parle et que tu prends mal, c'est pour ton bien en fait. Mon père est tailleur et ça vous dit rien. Hein? Oui, mais quand même. Donc je voulais rendre hommage à tous les papas et toutes les mamans qui sont tailleurs. C'est pour ça que je fais venir ce garçon. Et il se trouve, mais c'est vraiment le hasard, il se trouve que lui, c'est mon père qui lui a transmis, mais qui a transmis à son père le travail de tailleur, parce que mon père a formé son père, qui lui l'a formé. Applaudissements pour les tailleurs. Alors, je vais me tourner vers nos invités. Nous allons parler un peu de vous avant de voir, parce que quand on dit styliste, mannequin, tout ça, c'est pas les paroles, quoi, c'est des vêtements. Il faut voir concrètement. Brigitte, tu as parlé de ta carrière, mais comment ça évolue ta carrière aujourd'hui? Parce que là, tu es passée vers le cinéma. Oui, et pourquoi d'ailleurs? Ça fait déjà un moment que j'ai mis une très longue pause dans le mannequinat, parce que je me suis retournée plus dans le cinéma, parce que le cinéma et le mannequinat c'était parallèle, mais j'ai eu plutôt la chance de passer vite dans le mannequinat que le cinéma, parce qu'en temps c'était pas facile, c'était très compliqué, donc j'avais mis de côté, et après là j'ai eu la chance vraiment de me lancer vraiment l'année passée. Ouais. Voilà. Mais maintenant, là tu as choisi le cinéma. On peut pas, le titre reste toujours, on ne peut pas laisser, donc mais tu pour le toujours, moment... Tu défiles toujours? Oui, j'ai mis une pause, mais pour le moment je me concentre sur mes projets. Tu peux marcher un peu. Comment on marche? C'est comme ça? Waouh! Est-ce que je marche bien? Je peux être... Bien sûr. Vous voyez, j'aurais pu être mannequin. Hein? J'aurais pu être mannequin. Merci Brigitte. Le plus tchadien des Camerounais. Top modèle. Parce qu'aujourd'hui, tu incarnes top modèle. D'ailleurs, je signale que dans la salle, il y a Miss Top Model de cette année, qui est là, accompagnée d'ailleurs de la première dauphine. Vous allez les découvrir dans une démonstration par un autre styliste. Mais parle-nous un peu de Top Model. Comment tu as créé, le temps que tu as mis, les difficultés? Tout vient de Jirabel. On était chez Zenap Création une fois.
Bon, ils étaient en train de dire qu'il n'y a pas d'événement pour les jeunes, pour galvaniser les jeunes. Et c'est là que l'idée de créer un événement mode est arrivée. D'abord, c'était le nom Grain de beauté. Moi, on s'est rendu compte que Grain de beauté existe au Cameroun. On ne peut pas reproduire ça au Tchad. C'est là que le nom Top Model Tchad est arrivé. Et voilà, on s'est lancé à la première édition. Je crois que vous étiez au parrain de la première édition. Oui, oui, c'est vrai. mais finalement, je suis proche de la mode. Hein. Je croyais que... Merci, papa. Mais ce qui est sûr, nous ne sommes tous mannequins. La seule différence, c'est qu'il y a les mannequins podium, il y a les mannequins photo, et peut-être que vous êtes mannequin micro. Mannequin bureau. Mannequin micro. Il dit que je suis mannequin de bureau. Non. Micro. Mannequin? Micro. Ah, mannequin micro. Je suis mannequin micro. Oui. Donc c'est là que ça a commencé et la première édition s'est déroulée je crois en 2013. Oui. Et jusqu'à nos jours, on est là en bagarre. C'est pas facile, mais comme c'est une structure privée, on ne peut pas dire que non, on oblige les sponsors, on oblige l'État. C'est l'État à choisir. De toute façon, le ministère de la Culture est toujours là, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que nous aimerons avoir des subventions, nous aimerons être accompagner les sociétés comme il le faut, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut que nourrir le bébé avec ce qu'on a. Bon, on essaie de faire avec, mais ce qui est sûr, ça fait déjà 9 ans et nous sommes en train de préparer la 10e édition. Donc ça veut dire que, mine de rien, ça marche. Et ça fait combien de temps que tu portes cette barbe-là? Ah, la barbe. La barbe. Parce que c'est devenu ta marque de fabrique, hein? Disons que beaucoup de gens se reconnaissent à ça. Ma fille me reconnaît à ça. Je crois que Camara ne peut pas dire le contraire. Madame Philomène ne peut pas dire le contraire. Même son mari ne peut pas dire le contraire. Ouais. Bon, quand il passe quelque part, le public, les Tchadiens ne se reconnaissent pas ça. C'est la marque Aziz, quoi. Oui, c'est la marque Aziz. Ça va demeurer comme ça jusqu'à un moment. Et le Tchad, ce beau pays, mon pays, oh. Ah, je peux dire le Tchad, je me considère comme Tchadien, je ne peux pas vous mentir. Je fais tout pour le Tchad. Il est Tchadien. Non, c'est vrai, c'est pas le parole en l'air. Avant de venir au Tchad, je crois que j'ai fait 1 an au Sénégal. Oui. J'ai fait l'Afrique de l'Ouest pendant presque 2 ans. Mais c'était la première fois que je sortais de mon pays, j'arrivais au Tchad et que je suis à 12 ans aujourd'hui. 12 ans au Tchad, hein? 12 ans au Tchad. 12 ans, les amis. Ouais, super. Donc, ce qui fait que toutes mes activités se déroulent pour le pays, pour la jeunesse tchadienne. Oui. Et je m'en souviens, un ministre m'a dit, écoute, tant que tu fais quelque chose pour la jeunesse tchadienne, considère qu'on sera là pour t'aider. Et je continue dans ces lancées avec mon agence de mannequinat, mes événements, One Master, Top Model Tchad. Et pourquoi pas peut-être avoir un autre événement d'ici, peut-être l'année prochaine, on verra. Mais pour le moment, je suis sur One Master, je suis sur Top Model Tchad et l'agence, la formation des filles. Et tu as combien de mannequins dans ton écurie? Dans mon écurie, je peux dire que j'ai une trentaine de mannequins. On peut aller de 25 filles peut-être à... 25? Ouais, 25 filles peut-être. Toutes belles? Bon, toutes belles, les unes plus que les autres. Il y a la différence entre Miss. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. La différence entre Miss et... Oui, Miss c'est plus beauté intellectuelle et physique. Or, chez nous, les mannequins, c'est plus l'élégance, la prestance, la carrure. Voilà. On met les vêtements en valeur. Ce qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs avec Camara, avec ses... J'ai vu ces splendides mannequins là, comme des... c'est pas des palmiers. Il y en a qui sont hauts comme des palmiers. Donc, en tout cas, applaudissez pour Abdelaziz. Le Tchadien. Je vais d'abord donner la parole à Philomène et puis après venir à voir Hissène Camara avec qui nous allons vivre un défilé qu'il nous a proposé. Alors, je disais que la mode, c'est un métier assez large. Il y a les accessoires, il faut se coiffer, il faut se faire beau, etc. Les soins de beauté, tout ce qui est cosmétique et tout. Et avec Bon Chic Bon Genre, c'est vraiment ça, hein, Philomène. Oui. Très souvent, je pense que dans les événements de mode, nous sommes partenaires beauté. On a la chance d'être partenaires beauté, des accompagnés en fait. Oui. Mais ça fait combien de temps que BCBG existe? BCBG, ça fera bientôt 6 ans. 6 ans ça déjà? fera 6 ans, oui, parce qu'en fait, c'est en 2015 qu'on a créé BCBG. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites exactement là-bas chez les... C'est que les femmes ou les hommes aussi?
Non, c'est un institut mixte. Il y a les femmes, les hommes, les enfants. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, c'était juste le volet, on couvrait que le volet coiffure. Oui. Et très vite, on s'est rendu compte que dans le milieu, enfin, je veux dire, là au Tchad, on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de besoins dans le volet esthétique. Donc, il fallait prendre le soin. Esthétique. Voilà. Oui. Donc, on a développé, on est devenu un institut de beauté où il n'y avait pas que la coiffure, mais il y avait tout ce qui était lié à l'esthétique et au bien-être et à la relaxation. Mais je pense que je ne me suis pas arrêtée là parce que je me suis dit, toujours en tenant compte, parce qu'il faut être à l'écoute en fait des clients autour. On s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin dans la formation. Et donc on la formation dans ce domaine-là. Okay. Et donc on n'a pas hésité d'ouvrir donc un centre de formation qu'on appelle BCBG Academy. Voilà, donc dans la formation en coiffure et soins esthétiques. On s'est dit de transmettre nos connaissances. C'était la meilleure des choses à faire et donc on s'est lancé là-dedans. C'est ça. Vous faites des masques avec les concombres là aussi sur le visage là? C'est des masques bio. Il n'y a pas que le concombre. Non, franchement, les concombres sur le visage. Il y a toute une liste de produits bio. Et d'ailleurs, c'est recommandé. Après, vous gâtez les concombres, non? Non. Moi, j'en mange, je ne fais pas de masque avec. C'est excellent pour la peau. Ah bon? La tomate, les concombres. La tomate la aussi. pomme de terre, les carottes, tout ce qu'on mange ne peut être que bénéfique pour la peau. J'aurais dû faire ça avec la tomate. Camarade, tu fais des soins aussi de corps, tu brilles là. Ouais, souvent. Camarade brille. Tu fais des soins de corps ou pas? Ouais, c'est au moins une fois par semaine, les soins du visage. Une fois par semaine? Ouais. C'est pas vrai. Waouh. Tu fais des ongles, tout ça là? Non, je fais du gommage une fois par semaine, les soins du visage une fois par mois. Ah, moi ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de... Alors, camarade, parlons un peu de toi. Avant le défilé, parce que tu fais tellement de choses que je ne me retrouve plus. Je sais que ces derniers temps, tu as beaucoup voyagé. Dernièrement, tu étais en Afrique du Sud, tu étais, je ne sais plus où. Tu voyages au Niger ou bien, je ne sais plus. Ouais, j'étais en Afrique du Sud, j'étais au Niger, j'étais en Éthiopie. En Éthiopie, oui, voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, je t'ai même dénommé le styliste interplanétaire. Oui, applaudissez pour le styliste interplanétaire. Alors, parle-nous un peu de ton travail. Bon, voilà, je suis créateur de mode, et parce que ça c'est connu. J'essaie de m'amuser en faisant ce que j'aime tout simplement. J'ai commencé très vite, quand j'avais encore 8 ans et quelque chose, sous l'impulsion de ma grand-mère, qui voulait que j'exerce un métier manuel. Métier manuel, hein? Ouais. Bon, elle avait sa vision, elle pense que l'école ne pouvait pas offrir du travail peut-être plus tard. Elle voulait que je fasse un travail manuel, que j'ai des diplômes ou que je n'ai pas, que je puisse toujours avoir du travail. Et c'est comme ça ça a commencé, je me suis baladé un peu. D'abord avec une formation sur l'État, dans les ateliers de couture. J'ai commencé à Mariana Fac, mais je me rends compte plus, le temps passe, plus je fais bien. Je fais mieux le travail que mes coéquipiers de l'atelier. Le premier maître que j'ai rencontré, lui, il m'a confié son boulot quand j'avais déjà 9 ans. Quand il quitte, c'est moi qui coupe, c'est moi qui distribue son boulot. Oui. Mais sauf qu'à la différence, je suis très lent. Très lent. Ah oui. Donc on faisait un peu le travail à la pièce. Oui. Ce travail à la pièce-là, moi je ne peux pas faire ça aussi rapidement que les autres. Oui. Parce qu'on comptait les pièces pour payer après à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Donc je me dis, écoute, de la façon où les gens là sont en train de travailler, là, moi si je continue par faire comme ça, c'est que je n'aurai jamais d'argent. Il faut que je trouve d'autres secrets pour pouvoir avancer un peu plus rapidement et faire bien. Oui. Donc j'avais déjà mes idées de création. Quand je commence par faire, je trouve un moyen pour pouvoir les vendre à ceux qui sont intéressés. Après, je me rends compte qu'avec la formation que j'ai dans l'atelier et sur l'État, avec mon premier maître, ce n'était pas du tout suffisant pour que je puisse exercer un travail de grande échelle. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé la formation d'abord au Cameroun, où j'ai fait la coupe et la couture. Au Sénégal, j'ai fait la coupe et la couture. Puis j'ai fait Skill and You, où là j'ai fait la formation de créateur styliste de mode. Créateur styliste de mode. Voilà. Oui. C'est vrai que si on avait le temps, on allait essayer de définir. Honnêtement, je n'arrive pas à faire la différence entre un styliste et un couturier.
Voilà, la différence entre un styliste et un couturier, les couturiers, c'est l'artiste. C'est l'artiste? C'est l'artiste. C'est comme celui-là qui est capable, à partir de son ciseau, des fils et de l'aiguille, de pouvoir monter n'importe quoi. D'accord. Donc, il est capable de créer de grandes choses, de grands vêtements, des vêtements que les tailleurs ordinaires ne peuvent pas s'imaginer. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme on voyait aujourd'hui Apollinaire Doff, à partir de produits recyclés, faire des tableaux qu'il peut vendre à des millions. Ça, c'est les couturiers. Les tailleurs, c'est un peu le manœuvre, c'est un peu la petite main, comme on l'a dit. C'est celui-là qui fait un travail, le même travail chaque jour. D'accord. Et il le fait, à force de le répéter, il le fait à perfection. Très bien. Maintenant, le styliste, c'est un peu celui qui conçoit. Qui conçoit. Donc, ça peut seulement se faire à partir de son crayon, comme ça peut se faire à partir d'un logiciel de création. Très bien. Donc les idées sont reversées, après il y a les modélistes qui s'occupent de pouvoir réaliser le travail des stylistes, ou il peut avoir, la même personne peut faire styliste, modéliste. Et ah oui, il y a le modéliste encore, oui. Ouais. Oui. C'est complexe hein, comme métier, parce que vu de loin, on dit, bon, il a cousu un habit, j'ai porté, c'est tout, quoi. Ouais. Alors que derrière, il y a tout un art diversifié et tout. Donc, au niveau des mots, il y a quand même cette terminologie-là qui nécessite d'être compris. Donc, quand on dit les couturiers, c'est les top. Même en France, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui. C'est ça. D'accord. Alors, tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est des paroles. Donc, on n'a encore rien vu, hein. Et là, il va falloir que tu nous montres quelque chose. Et donc, je pense que tu nous proposes une démonstration. On peut appeler ça un mini défilé. Ouais. Ou... Ouais, ben, qu'est-ce que tu nous proposes? J'ai une partie de ma dernière collection qui va peut-être être passée tout à l'heure. Oui. Et puis quelques pièces de prêt-à-porter que je suis en train de faire qui vont également passer sur les garçons. Donc voilà, c'est ce que j'ai à présenter tout à l'heure ce soir. Voilà. Alors applaudissez pour le cadeau qu'il nous offre. Et je me demande, j'espère que la régie est prête pour la démonstration défilé de Hissène Camara. Est-ce que les mannequins sont prêts? Tout le monde est prêt? Ah. Derrière le voile des formes pleines, il y a la mystère des silences.
Waouh. Derrière le voile des plaines, il y a le mystère des sirènes. Brûler des villes, brûler des bouts. La flèche, elle fait touche. La chair vivante par la bouche. La chair vivante par la bouche. Waouh! Ça, c'est du beau! Comme ils sont beaux! Applaudissez encore très fort pour ces mannequins, pour le défilé. Merci, merci. Non, Hissène Camara, vraiment. Encore, ça fait chaud au cœur. Ça fait boum, 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 boum. Non, c'est vraiment du beau travail, quoi. Elles sont splendides, ils sont splendides. Mais ça a pris combien de temps pour faire, c'est pas une collection comme ça? Ouais, une collection comme ça se prépare, ça dépend du temps qu'on prend pour la conception. Oui. Mais le travail, ça prend parfois un mois pour faire une collection de 8 et demi. Oui. Mais ça, c'est vraiment si nous sommes dans la création, si nous sommes, par exemple, dans la haute couture. Ça, c'est la haute couture, hein. Ouais. Ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter, hein. Donc, ça coûte combien de millions?
La robe coûte combien de millions? Non, la robe, ça ne coûte pas de millions maintenant, c'est juste 150 000. Combien? 150 000. 150 000? Ouais. Moi, je vais en acheter 5. Ça ne veut pas dire que j'ai 5 femmes, hein? Non. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est du travail. Je vais voir où est-ce que ça avance quand même là, la robe de la dame. Ça avance? Bon, le temps que... Tu es sûr que d'ici là, elle va partir avec sa robe? Bon, même si c'est pas fini, au moins elle pourra... Parce que ce qui serait bien, c'est qu'elle puisse avoir sa robe et puis qu'elle puisse faire un petit défilé. Mais on verra bien. En tout cas, je vous remercie vraiment, vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Et je vais demander à Lindsay. D'abord, je vous demande de faire Lindsay, 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 Lindsay. Alors, Lindsay va accompagner. Oh là là, mais qu'il est beau ton ventre. Merci. Alors, Lindsay, d'abord, merci. Mais ça fait combien de mois là? 6. 6? Oui, 6 mois. Ah ouais, 6 mois. Hein. Ok. 6 mois, c'est très gros comme ça. Ah oui? Normalement, ça devait encore non. s'allonger un peu. Non, mais maintenant, il faut bien... C'est un Tchadien? Bien sûr. 100%. Non, je dis, est-ce que c'est un enfant tchadien? Ça veut pas dire, est-ce qu'il est l'enfant d'un Tchadien? C'est pas la même chose, c'est pas ce que je veux dire. Un pur Tchadien. Il va naître ici, hein? Bien sûr. Donc, il faut qu'il naisse ici. Oui. Très important. Mais tu es pressé de chanter ou quoi? Attends, je te parle un peu, non? Tu es pressé de chanter, je sais que c'est ton métier, tu adores ça. Non, parce que je voudrais d'abord demander à nos téléspectateurs d'applaudir très fort encore pour Lindsay. Parce que Lindsay a composé le générique de l'émission. Le générique que vous avez écouté quand je suis entré là, c'est Lindsay qui a composé ça avec Anonyme. Et rien que pour ça, voilà. Et là, tu vas nous interpréter. Ah oui, c'est ça la chanson? Ouais. Ouais, hein? Merci. Ça, ce sera la prochaine fois. Elle va faire du vrai live avec Anonyme. Mais maintenant, elle va chanter sa propre chanson. Tout oublier. Oui, tout oublier. Oublier quoi? Oublier les choses du passé. Oui. Genre, tout ce par quoi je suis passée, c'est-à-dire les mauvaises actions, les mauvaises paroles, Ouais. les mauvaises fréquentations, tout ce qui a été négatif. J'ai décidé de tout oublier pour pouvoir être focus sur l'avenir. Au lieu que ça me recule, je cherche plutôt à avancer. Et si Dieu m'a pardonné mes péchés, alors plus personne ne doit me... Ma vie dans le passé a tellement été nulle, je veux plus y penser. Tous les actes que j'ai posés, les paroles que j'ai prononcées m'ont bien porté préjudice. Ok, c'est pas la peine de extrapoler les choses, au point de mentir pour jouer à l'intéressant. À cause de vos saragos, aujourd'hui j'ai perdu ce qu'il y avait de bien dans ma vie. Mais les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Moi je veux juste avancer, oublier ces choses amères. Donc si c'est de me retenir, moi ma vision n'est pas d'ici. Pendant que vous passez votre temps à coups à my name, moi je vise là-haut, car j'ai tout oublié. Car j'ai tout oublié. Et si le Père m'a pardonné, alors je peux tout oublier. Eh oh, mais de quoi je me mêle? Je n'ai pas le temps de perdre le temps, et perdre le temps c'est perdre de l'argent. Comme un phénix, je ressuscite. La rage de devenir meilleur, c'est ce qui m'incite à charbonner, à progresser, à avancer, pour m'élever.
Donc tous vos saragos ne pourront jamais un beau jour m'empêcher de briller. Car les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Moi je veux juste avancer, oublier ces choses amères. Donc c'est de me retenir. Moi ma vision n'est pas d'ici. Pendant que vous perdez votre temps à coups à my name, moi je vise là-haut, car j'ai tout oublié. Car j'ai tout oublié. Si le Père m'a pardonné, alors je peux tout oublier. Hey, I. So did I do it. Les choses anciennes sont passées, elles sont toutes devenues nouvelles. Je veux juste avancer, juste m'évader pour être meilleur. Donc arrêtez de gâter mon cœur, arrêtez de tuer mon âme, arrêtez de troubler mon esprit. Car je veux être meilleur et je vais être meilleur. Car le Padre m'a pardonné, car je veux tout oublier. Car j'ai tout oublié. Car j'ai tout oublié. Si le Père m'a pardonné, alors je peux tout oublier. Oui, Lindsay. Applaudissez, applaudissez très fort. Merci Lindsay. Merci, merci. Je vous retrouve avec un grand sourire comme ça pour la deuxième partie de l'émission. Je suis très heureux de vous retrouver et je rappelle à celles et ceux qui nous ont pris en route, en cours de chemin, que nous sommes à Téléchat dans l'émission Fest Africa Show qui fait chaud au cœur. Fest Africa qui fait boum, 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 boum. Chaud, chaud. Oui, et c'est avec un grand plaisir que je vous demande, sous vos applaudissements, d'accueillir Mademoiselle Bria Gomdigué. Bria. Waouh, Bria, ça, c'est ça ce qu'on appelle même la mode, là, ça c'est... Waouh, 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 comment tu as taillé ça? Non, tu es trop... Non, c'est joli, c'est quoi ça? C'est un habit? Oui. Applaudissez pour elle, elle est top. Vous allez la découvrir tout à l'heure. Qui est Bria? Comme dit Bria. Et puis je vous demande d'accueillir le plus camerounais des Tchadiens, le styliste Douala Nodjiasra. Le plus tchadien des Camerounais, voilà. Il s'appelle Douala, c'est son nom, c'est sur l'acte de naissance, il s'appelle Douala. Il y a des gens qui s'appellent N'Djamena aussi, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Et puis il y a une jeune fille qui s'appelle Fest Africa, et ça c'est vrai, c'est dans son acte de naissance. Hein. Donc quand je dis Douala Nodjiasra, ça va? Ça va Douala N'Djamena? Ouais, ça va. Ok, alors je vous demande d'applaudir également le retour de Lindsay. Yes, elle danse toujours. Il est là, il est qui va naître là. Il va danser. Hein. Merci. Ah, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie. Alors, là, on a affaire... on va parler un peu de cinéma avant de revenir donc à la mode.
avec Bria. Bria. Oui. Non, ton sourire. Ton sourire à Cannes, mais ça a illuminé Cannes. Donc, Bria, elle a joué dans Lingui, le film de Mama Saleh Haroun. Je ne sais pas si vous avez... C'est lui qui n'a pas regardé le film de Mama Saleh Haroun, va écrire son nom à la sortie. On va lui envoyer le film à la maison chez lui. Cadeau de Noël. Mama Saleh Haroun, tu nous écoutes hein, depuis Paris. Alors, Bria, bon, moi je te connaissais un peu et puis je te découvre dans le film. Parle-nous un peu de toi avant même de parler de cinéma. D'accord. Okay. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part porter un joli chapeau comme ça? Bon, moi, je m'appelle Bria Gomdigué. Oui. J'ai fini mes études en Master 2 en finance internationale. Finance? Oui. Très riche? Non, pas encore. Pas encore, ça viendra. Oui, du coup, maintenant, je suis plus dans l'entrepreneuriat pour le moment. L'entrepreneuriat? Oui, et aussi de l'acting. Je fais de l'acting. Tu fais l'artiste? Je fais l'acting. L'artiste? L'acting. L'acting? Jouer. Ah, le acting. Mais parle en français. Elle fait le acting, c'est ça? C'est ça. Elle fait le acting. Du acting, voilà. Donc, est-ce que vous faites le acting? Yeah. Qui fait le acting? Je vais faire le acting. Ok. Alors, comment tu es venu au cinéma? Bon, déjà, avant, c'était pas ce que je voulais faire. Oui. Donc, au Ghana, on avait un club de théâtre. Do you speak English? Yeah, a little Of bit. course. Yeah, just a little Okay. bit. Acting, yeah. Ouais. Du coup, ils ont demandé à ce que 2 personnes puissent jouer un truc. Oui. Et j'ai dit, OK, bon, je vais essayer de le faire. Oui. Je l'ai fait, ils ont dit, attends, tu as été actrice ou un truc? J'ai dit, non, jamais, c'est maintenant que je le fais. Ils ont dit, non, tu as quelque chose au fait. Oui. Et il ne faut pas lâcher. C'est ça. Du coup, ça a commencé de là. C'est tout. Et c'est parti comme ça? C'est parti. Mais comme ça. avant Lingui, tu as joué dans d'autres films? Non, j'ai fait mes propres vidéos qui... Oui. Ah oui, sur j'ai vu voilà. certaines vidéos avec sur la Prispa, page tout ça. Briardaire, donc allez regarder. Ouais. Et voilà. Et Lingui aussi, je pense que c'est parce qu'ils ont regardé un peu les vidéos que je faisais. Oui, oui. Et ils voulaient une actrice et ils m'ont dit de passer faire l'audition. Oui. Et je suis passée et voilà. Ok, bravo, bravo. En plus, vous étiez dans la sélection officielle au Festival de Cannes. L'un des rares films africains à Cannes, non? C'est ça. Ouais. Alors, mais quel est ton rapport à la mode? Parce que Cannes, c'est aussi le tapis. On vous a vu, je ne sais pas s'il y a des images là. Waouh, cette robe-là, ouais. Tu as tué avec ça à Cannes. Hein? Ouais. Mais quel est ton rapport à la mode? Parce que tu aimes ce qui est beau. Je sais pas, j'aime juste être bien. Être bien habillé, voilà, c'est tout. Tu es modeste, hein? C'est mais tout. par exemple, ce que tu as porté là. Ah voilà. oui. Toi, le style, quand tu regardes ça, tu dis, mais waouh, non? Ouais. Magnifique. Ouais. Magnifico. Déjà, ça appartenait à une amie à moi. Ouais. Et je lui ai dit, j'adore ça. Ça, c'est à moi. Je le veux. Du coup, elle m'a dit, OK. C'est une styliste, c'est ça? Non, pas du tout. Oui. Elle a juste, dès que j'ai vu, j'ai dit, je veux ça. C'est toi qui as dessiné? Non, pas du tout. Oui. Elle l'a acheté. Et moi, je l'ai vu et je dis, je veux ça. Du coup, elle me l'a donné et donc, spéciale dédicace à Nicaise. C'est un art parce que c'est la façon dont c'est taillé. Voilà. C'est vraiment un art. Bon, revenons au cinéma. Alors, comment ça s'est passé à Cannes? Parce que moi, j'ai vu les images. Mais moi, je voyais ce glamour, comment vous marchez là avec vos robes sur le tapis rouge. Ouais, Cannes, c'était top, hein? C'était top, c'était magnifique, c'était une sensation assez... Je me suis toujours dit que peut-être avant mes 30 ans, j'irais à Cannes. Mais je le disais, je me suis dit, ici au Tchad, c'est chaud pour sortir comme ça. Ah oui? Et genre, le fait d'y aller, je me suis dit, waouh! Et c'était juste waouh. Non, mais vous nous avez vraiment fait plaisir. Et le film, d'ailleurs, Ling continue sa route, hein, parce que jusqu'à Los Angeles, le film sera aux Oscars. Il est même placé parmi les 5 meilleurs films africains. Les 5 meilleurs films africains, non, étrangers plutôt. Les 5 meilleurs films étrangers pour les Oscars, ce qui est formidable. Alors, salut Mama Saleh Haroun, tu es un grand, mais un grand, mais un grand. Yes. Alors, et les perspectives après Lingui? Bon, là, je suis sur l'écriture d'un de mes futurs films. Oui. Que je ferai, je pense, Inch'Allah, peut-être l'année prochaine. Parce qu'écrire un film, c'est long.
En général, tu parles doucement comme ça? Oui, je parle toujours. D'accord. C'est vrai, au téléphone, je dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me parles? Non, 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 c'est comme ça que je parle. Oui. C'est comme ça, donc c'est ce que je compte faire, donc voilà. D'accord. Mais il y a quelque chose entre Lindsay et toi, non? Vous êtes des grandes amies parce que vous êtes tout le temps ensemble et puis vous avez le même sourire là. C'est ma meilleure amie. Ta meilleure amie? Ouais. Waouh, pour les amis! Le show pour les amis. Lindsay. Mais Lindsay, au fait, tu as fait une apparition dans Lingui, non? Oui, effectivement, au début. Au début? Ouais. Tu jouais quel rôle déjà? Bon, je jouais le rôle de la meilleure amie de l'actrice principale, Ashwar. Ah oui. Le film Ashwar et moi, on vendait les ganoules. Oui. Bon, on est des amis, on vend les ganoules. Oui, tu as fait amie avec Ashwad. Dans le film. La mère de... Amina, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, ça. Amina. Oui, 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 oui. Et tu as joué d'autres rôles dans d'autres films ou... Et le cinéma, ça t'intéresse? Tu veux aussi faire carrière comme Brigitte, comme... Bon, je peux dire que le cinéma et la musique, ça va de pair un peu. Oui. Parce que quand on tourne un clip, dans les clips, tu joues un rôle. Et justement, même en ce moment, on est en train de travailler sur un clip qui peut être un film. Ah, peut-être un film. Mon petit doigt me dit que ça va être un film. Bon, j'aime bien l'effet surprise. On est en train de travailler sur un projet de clip vidéo qui a la possibilité de devenir un film ou une série. D'accord. Mais Lindsay, je t'en prie, ne quitte pas la musique. Jamais. Ne quitte pas la musique. Tu sais quoi? Depuis quelque temps, le matin, tous les matins, je mets... Quand j'écoute ta chanson comme ça, sans écouteurs, mais là, je fais la marche pendant 1 heure de temps. Je mets les écouteurs. Non, mais c'est carrément magique. Et je me dis, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que cette jeune Tchadienne qui chante comme ça, elle est là au pays, on ne la connaît pas encore. Tu devrais traverser les frontières depuis longtemps. Et il y avait quelqu'un qui écoutait Fally et j'ai dit, non, mais elle chante mieux que Fally. Oui, elle chante mieux. Elle chante mieux que Fally Ipupa, je vous le dis. C'est là. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez écouter. Mais sauf que quand il faut écouter avec les casques, vous allez dire, non, c'est pas possible. Non, il faut que tu continues vraiment jusqu'à ce que tu traverses les frontières. C'est ça qu'on travaille. C'est sur ça qu'on travaille. Et c'est un boulot très acharné. Oui. Quelques-uns des acteurs sont dans les parages. Hein, mais on ne va pas les citer. Les acteurs sont dans les parages. Il y a quelques-uns. On va pas les citer. Les gens cachés. On va les découvrir dans le clip. Et ça va être une chanson encore chaud. Oh, moi je suis pas que chaude, hein. Je suis aussi douce. Douce? Ouais. Ma musique là, ma passion là, elle est... C'est chaud, oui, là-bas, comme c'est une reprise d'une chanson qui est chaude, il fallait être chaude. Le nom de ce projet, c'est pas du game. C'est pas du game? C'est pas du jeu, quoi. Ouais. C'est du sérieux. Ouais, c'est pas du jeu. C'est des situations qu'on traverse tous les jours. Big up aux filles qui ont eu Goumen dans leur vie. Oui. Il y a des filles qui ont eu Goumen. Elles sont belles. Vous ne voulez pas vous prononcer. Donc, garçon, vous a bien traité jusque-là. Vous n'avez jamais pleuré un jour pour garçon. Ah, moi, j'ai pleuré des... Pleurer pour un garçon? Ah, mais oui, tout le monde a déjà pleuré avant, bien pour un sûr. garçon. Maintenant, je suis une dourée à vie. Mais moi, je continue à pleurer pour les femmes. D'abord. Ma soeur, c'est comment? Donc là, dans le clip, on pleure beaucoup. Un peu, beaucoup. Il y a des larmes en tout cas. Hein. On a pleuré le jour-là quand même. Et comme toujours, c'est elle qui est ma meilleure amie dans... Mais Bria, tu es aussi tentée par la musique? Je chante pas bien du tout. Tu chantes pas bien du tout? Pas du tout. Ok. Ouais. Mais tu joues bien, donc... Oui, je joue bien, mais ma voix, elle est horrible quand je chante. Et puis le yanga, ça, tu es dedans aussi. Ouais, ça va. Le yanga, n'est-ce pas? En tout cas, ton chapeau, là. Mais pourquoi tu signes pas, là? Tu peux signer comme ça, Bria sur le chapeau. Ouais, c'est une idée. Tu fais tisser Nojasra. Ben oui. Tu lui tisses Bria. Briardaire. Briardaire, c'est... Bon, après, alors, d'accord, tu as vu? Écoute, il va te faire un ensemble. Oui.
Wouh. Yes. Voilà. Oui. Dis ici devant les téléspectatrices et les téléspectateurs. Les témoins. Ouais. Que tu vas habiller Bria. Ouais. Mais tu n'as pas... J'ai pas encore Non, mais c'est déjà un OK, en fait. C'est déjà fait. Oui, oui. Ok, c'est comme fait. Ouais. Bria. On est le... Qui va financer? Non, il autofinance toi aussi. Ok. Ouais. Quand même, c'est lui qui offre. Il faut réfléchir business. Nous sommes le 19. Ouais. Elle va porter ça le 31. Ouh, Ouais. bah oui. Exact. Ben, vous allez découvrir son travail. Alors, voilà. Ouais. Merci. En tout cas, applaudissez très très fort pour ces deux femmes géniales. Des Tchadiennes, des Tchadiennes. Non, encore une fois, un mot sur Lindsay. Quand je t'écoute et j'ai dit, c'est pas normal, quoi. Que une chanteuse, Moula était là, une chanteuse ivoirienne, c'est ça? Mais il fallait voir les Tchadiens se masser là, comme ça, pour écouter Moula et tout le monde, Moula, 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 Moula. Et pourtant, Lindsay. Maintenant, faites, Lindsay, Lindsay, Lindsay! Ok, merci, merci en tout cas. Alors, Douala. Oui. On va commencer par le nom de cette ville portuaire qui s'appelle Douala. Pourquoi Douala? Wow. Tu es né au bord de la mer? Exact, oui. Bah, je m'appelle Douala Njastra Gérard. C'est normal, c'est mon nom d'état civil. Et je suis né à Douala, effectivement. Et c'est pas parce que je suis né là-bas que j'ai le nom Douala. Mais c'est pas amitié, au fait, parce que je suis tchadien et je suis né chez les Camerounais. Donc, à Douala, il y a les Douala comme ethnie, et en même temps, vrai, Douala comme nom, et nom de la ville, en fait. Oui, donc, disons, les originaires, à Douala, il y a les Bassa qui sont les originaires, et il y a aussi les Douala. Il y a les Makero aussi. Ok, c'est parce que je porte le nom, il va falloir que j'ai plus de détails pour pouvoir expliquer comme ça. Voilà. Non, mais c'est Voilà. une très belle chose, c'est une chance. Et Douala, c'est ma ville natale, en fait. Oui, oui. Je suis né à Douala, et après ça, c'est parce que j'avais un ami de mon oncle maternel, c'est un fils de Douala Mangabel, le révolutionnaire camerounais, au fait. Oui. Donc eux, ils portent que le nom Douala, 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 Douala. Donc il dit, comme ton neveu est né chez nous, voilà, je lui donne notre nom. Et si c'était à Yaoundé même, je porterais toujours le nom Douala, parce que c'est leur nom, c'est pas le nom de la ville, au fait. Est-ce que tu parles Douala? À part le Mundolo? Bah ouais, un peu, mais bon, c'est dans l'état. Dis une phrase en Douala. Je vous aime, par exemple. Une phrase, c'est trop fort, je peux pas mentir. Parce que plus... Non, Ndolo, c'est l'amour, non? Oui, plus je suis né à Douala, mais c'est Yaoundé que pratiquement, je maîtrise mieux que Douala. Et les gens de Yaoundé sont de Bétis, ça? Ouais, c'est le centre, ouais, Bétis. Bah, dis un mot en Bétis, alors. Et pourquoi absolument un mot? Je suis pas camerounais. Ok, bon, allez, ouais. Retour au Tchad. Ouais. Donc, voilà, tu reviens au Tchad. Ça fait combien de temps que tu es revenu? Parce que depuis que j'ai fait ta connaissance, mais tu es tellement passionné par le pays, par le Tchad. Ouais, mais parce que d'abord, je suis tchadien, Oui. c'est le naturel. Ça veut dire que tu as porté le Tchad comme Lindsay porte son enfant, là. Exact. Et du coup, à tout moment, je me dis que si le nom était vulgaire, j'allais changer depuis parce qu'on me prenait tout le temps avec Camerounais et ça me fait un peu un truc, au fait. Voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai pas trop utilisé Douala, réellement. J'aime pas trop signaler. Mais comme c'est mon nom et c'est légal, il faudrait que je dois aussi aimer la ville en même temps que mon nom. Parce que c'est logique. Et bah, de ma naissance, de Douala, c'est Yaoundé. Après Yaoundé, c'est le Tchad. Le Tchad, oui. Voilà, donc, mais tantôt, comme j'ai toujours une partie de la famille là-bas, donc c'est ça fait que je fais tout le temps. Voilà, Ndamina. En tout cas, nous, on est très contents, très contents que tu sois revenu au pays, apporter tout ce que tu as pu glaner ailleurs. Et la mode, tu as commencé au Cameroun, bien sûr. Non, la mode, c'est naturel. La mode, parce que j'ai un père couturier, en fait. Ah, toi aussi, ton père est tailleur. Donc, du coup, c'est non, normal. c'est pas possible. Son père est tailleur comme mon père l'était. Ouais. Les enfants des tailleurs, regardez comme nous sommes. Et c'est pas parce que c'est pas seulement le papa, même le côté maternel, bien qu'elle n'est pas couturière, mais il y a toujours la couture dans la famille. Donc la couture, comme chante Nova le gars, c'est comme ça que je suis né. Je vois le premier objet que j'avais vu, c'était la machine. Là, c'est la machine, parce que la machine à la maison, la machine est partout, c'est la machine. L'objet, hein. Donc j'ai vu que
Aujourd'hui, je suis dans la mode, c'est parce que je n'ai pas cherché, je ne fais même pas d'efforts. Voilà, comme la ça, mode est venue à toi. On va comme ça. C'est ça. C'est comme si dans tu connais ton patois. Voilà. Dans le berceau. Voilà, juste c'est comme ça. Styliste depuis le berceau. Ouais. C'est exactement cela. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire dans la mode? Bon, étant donné que je n'ai pas suivi une formation orientée, je fais tout. On s'en fout de la formation. C'est-à-dire, ce qui peut entrer sous l'aiguille de la machine, je le fais. Donc, je n'ai pas à montrer que je fais féminin, je fais telle couture. Non, non, je fais tout. C'est juste les bois que je ne peux pas les coudre, mais tout ce qui est tissu, je l'ai fait. Je ne peux pas avoir une idée exacte sur ce que je fais. Ouais. Enfin, je vous dis, il est mon couturier aussi. Il m'a cousu. Tu m'as cousu combien d'habits déjà? Beaucoup, hein. Ouais. Mais ça, celui que je porte là, l'habit là, c'est... là, j'ai demandé à Mekila de me coudre ça. Vous avez vu, non? Ouais. Ça veut dire qu'il est fort. Il est fort! Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes, qu'est-ce que tu voudrais nous présenter là? Parce que là, on a parlé de Douala, de ton travail, tout ça, mais on n'a rien vu. Rien. On connaît, en fait, on connaît rien de toi. Exact. Voilà. Bon, j'ai vu qu'on parlait de la mode. Quand les mannequins vont se retrouver dans les coulisses, c'est que eux, ils ne vont pas parler de la mode. D'autant plus que la mode, c'est eux et aussi nous. Donc moi, j'ai préféré pas faire et défiler pour les laisser dehors, parce que ce que je suis en train de dire, elles ne vont pas écouter. Oui. Donc j'ai plutôt souhaité qu'elles soient là, présentes comme les témoins de la mode, et elles puissent aussi échanger. Et donc là, ils sont là. Ouais, j'ai vu que c'est... Ils peuvent déjà... On peut les appeler, on peut appeler les mannequins de Douala Noujasra. Ouais, je peux... bon, vu ce que... Le temps qu'on cause, ils vont arriver. J'avais l'autre... là, je vais présenter d'abord la Top Model 2021. Ah! Ouais. Voilà. Je l'ai habillé, en fait, c'est toi qui as habillé le concours, les lauréats de Top Model. Oui, exact. Donc on va demander à Miss Top Model de venir. Miss Top Model? Exact. C'est la Miss qui est là. Waouh, waouh, waouh. Donc c'est toi qui as cousu cette robe-là? Ouais. Tu as froid? Ah, d'accord. Sublime. Ouais. Applaudissez pour... Et le mannequin garçon? Oui, c'est l'autre, le master 2021. Oui, oui, oui. Ouais. Il doit toujours accompagner les top modèles. Il accompagne les top modèles. Ah, il accompagne les top modèles. Exact. D'accord, ok. Ouais. Tu n'as pas défendu par tes lunettes là. Je m'en vais où ton peuple va. Ça c'est la première dauphine. La première dauphine. Et la robe, je me suis inspiré de la casque de Afrotonis, que j'avais fait d'autres collections avec. Voilà pourquoi j'ai fait la base de la casque de l'Afrotonix. C'est en sorte... ouais. Derrière le voile des pommes. La flamme lèche et le fer touche. Applaudissez très 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 fort. Et ici, elle représente les mannequins tchadiens. Donc elle est là comme représentante des mannequins. Je l'ai habillée. C'est un genre de robe, c'est pour les mariages, les dots. Ah, pour les mariages? Ouais, ouais. Cérémonie de dot. Effectivement. Ne crois pas le garder. Oh! On l'a déjà dotée?
Je sais pas. Elle n'est pas encore dotée, hein. Il y a des candidats. J'ai un cahier ici pour les candidats de la dot. Et si vous me permettez, c'est... Là, c'est... Applaudissez très très fort pour... Voilà, là c'est la signature de Douala Moudiasra. Ouais, Oui, ici, oui. Ouais. Si vous me permettez, oui. Ça c'est les robes de soirée, mais comme je dis, je fais tout, je ne peux pas tout amener. Oui. En fait, je montre aussi que j'ai aussi le goût dans les pains, parce que c'est africain, et quand je vois ça, ça me plaît. Oui. Donc, et aussi, ceux qui portent bien les habits nous donnent le plaisir de faire plus. Oui. Alors c'est comme ça, j'ai une que je me dis que parmi tous ceux qui portent mes tenues, à part les mannequins, Oui. et c'est qu'on m'a donné vraiment une touche supplémentaire à ma tenue. Et donc c'est comme ça que je l'ai appelé, j'ai dit viens à l'émission et porte une de mes créations en paille au fait. Et il est là? Oui, elle est là, si elle peut descendre. Il est où? Là voilà. Il est où? Si elle peut descendre. Hein. Ah non, non, il faut descendre. Ouais. Tu vas pas nous avoir comme ça. Ouais, Hein. pour montrer que je pouvais aussi être tranquille dans les pailles. Ouais. Mais applaudissez pour elle quand même si... Waouh. Femme tchadienne. Oui. Yes. Le cœur, le cœur. Ouais. Donc. Ah là, le cœur il est où? Voilà. En tout cas, c'est très très beau. Ouais. Moi, j'aime les pailles. Mon Ouais, problème, donc c'est ne pars pas, ne pars pas. une création que j'ai fait à base des motifs de pain. Voilà le pain, et il faut qu'un truc sorte par rapport au pain. Et ça. par rapport aussi à la tendance actuelle, par rapport à sa couleur de peau, par rapport au moment présent, Oui. par rapport à son âge. Il faudrait Tout créer, ça. par rapport à tout ça, C'est ce pour qu'on appelle sortir la mode, une tenue qui va avec la personne, Ouais. qui donne la séduction en fait. Ouais. En tout cas, merci. Merci. Oh, mais, oh là là, le garçon galant là. Qui a dit que le Tchadien n'est pas galant? Qui a dit ça? Voici la preuve même de la galanterie tchadienne. Mais toi, tu es né où? Ah, il est dans la famille de la mode, je crois. C'est ça? Ah, c'est pour ça qu'il respecte les femmes. Hein. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Ouais. Tout dernièrement, tu étais à Djibouti. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On était là-bas pour le salon international de textile africain. Ouais. Et là-bas, on présente que les tissus de notre pays, c'est-à-dire c'est la tradition d'abord. Il y avait une parade. Attention, il y a un mannequin qui descend sans... Non, non, mais c'est ici, madame. C'est ici. Elle est styliste. L'idéal, c'était réunir les Africains et faire en sorte que les Africains puissent aimer l'Afrique dans le vestimentaire. Oui. Pas genre avoir l'idée d'occidentaux autres. Donc ils ont exigé qu'on vienne avec les tissus purement tchadiens. Et il y avait une parade. Et vous en avez trouvé des tissus exactement à la STT de ça. Oui. On avait pris les cotons purs qui sont tellement jolis. Oui. Et c'est avec ça qu'on a fait les créations. Parce qu'on était d'abord 7. Il y avait 2 stylistes. Moi et Zénab, 3 mannequins. Qu'on va certainement retrouver dans la deuxième émission sur la 3 mannequins, Pulchéri, Gabin et Zita. Puis il y avait une femme, ceux qui font les tissages à Farcha. Oui, parce qu'il y avait aussi les tissages à la manière tchadienne. Oui, oui. Donc il faudrait qu'on amène là-bas. Et une représentante du ministère. Donc on avait d'abord une parade où il faut montrer le Tchad. Donc on a essayé de trouver un peu dans chaque région du Tchad pour trouver comment les gens s'habillaient entre-temps. C'est ce qu'on avait fait à la parade. Il y en a là sur les chaînes et partout. Et après ça, le défilé qu'on a exposé, rien que le Tchadien. Le tissu tchadien et tout. Applaudissez très fort pour voilà. Et je vais me rapprocher de notre tailleur pour voir où est-ce qu'il en est. Mekila. La robe est finie? On peut regarder un peu? Non, mais il faut montrer. Moi, je ne sais même pas comment.
Waouh, déjà. Kaltouma, venez. Mais c'est sa taille là? Mais applaudissez pour la robe là. Ouais, je pense que c'est sa taille, oui. Je confirme. En la regardant, oui, c'est sa taille. Alors ça, c'est ta robe. Oui. Bonsoir à tous. À la présentation, c'est Kaltouma. Je vais les remercier d'abord parce que ça, c'est notre mot tchadien et c'est notre styliste. C'est un styliste aussi, hein? Oui, c'est lui qui m'a cousu ça. Waouh! Oui. Wow. Applaudissez très fort pour lui. C'est très joli. Waouh! Tu es contente, hein? Très contente. Ouais. Merci. Donc, si vous continuez à venir à Fest Africa, vous allez repartir avec des cadeaux toujours. Ça, il faut retenir. Venez avec toute la famille. On peut même habiller 200 personnes. Merci Kaltouma, merci. Alors, l'émission tire à sa fin, et je suis très heureux d'avoir reçu ce beau monde, tous ceux qui sont passés avant. Bria. Lindsay, qu'on va toujours prononcer, Lindsay. On va la retrouver tout à l'heure. Douala. Bekila, en tout cas, merci de défendre le nom de notre père. Merci pour l'héritage. Même si je ne suis pas tailleur, mais au moins je porte, donc c'est déjà bien. Et je voudrais surtout signaler la présence de Madame Girabel et ses enfants ici dans la salle. Madame Girabel. Voilà. Il y a les enfants de Girabel qui sont là. Ce sont les enfants. Les enfants, levez-vous qu'on vous regarde. Il a laissé un héritage. Voilà. Mais toi, tu ressembles vraiment à ton père, hein? Ah oui. Il y a des tailleurs parmi vous? Non, il prend son sac. Tu vas être cordonnier spécialiste. D'accord. Alors, merci encore une fois. Applaudissez pour tout le monde. Et nous allons demander à Lindsay de nous interpréter sa deuxième chanson, Ma Passion. Et cette fois-ci, vous pouvez descendre pour danser avec nous. Parce que ça va être chaud. Depuis mon plus bas âge, on m'a toujours dit que l'école est importante. Regarde tous ces cas, ces hauts fonctionnaires et même tous ces dirigeants. Maman a tiré mes oreilles, t'as intérêt à faire les finances. Papa a tapé sur la table, ma vie je veux que tu sois chef d'entreprise. J'ai poussé, j'ai dosé les études. J'ai charbonné, ne serait-ce que pour avoir même un diplôme. Dieu merci, j'ai réussi, mes parents sont tellement ravis. Mais on n'est pas dans le même délire, j'ai d'autres objectifs pour ma vie. Ma passion c'est la musique, mon boulot c'est la musique. Merci pour mes études, je vais réussir dans la musique. Sans Maktouba,
Merci, 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 merci. Merci, merci d'être venu. Merci. Ouais, ouais. Hein? Tu fais une photo? Africa Show, merci. Fest Africa Show, Fest Africa Show, Yes. Merci. Paisible et inspirant, c'est pour